Mardi matin, on est allé rendre nos contributions à l'enquête publique sur le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France. Ce nouveau document de planification à l'horizon 2040 va impacter de manière significative la vie des gens à Drancy. Vous aussi, vous pouvez contribuer à l'enquête publique. On vous partage notre top 6 de nos contributions qui impactent les Drancéens et qui peuvent aussi vous inspirer dans l'écriture des vôtres. Le premier point, il concerne la question de la densification. Cela fait des années qu'à Drancy, on dit la bétonisation, c'est insupportable. Eh bien, elle va se poursuivre. Cette densification, elle se concentre essentiellement autour des gares et elle menace les quartiers pavillonnaires les plus proches. Donc nous sommes extrêmement attachés à nos quartiers pavillonnaires. C'est un habitat qui est résilient, c'est un habitat qui permet de la biodiversité, c'est un habitat qui permet de planter les arbres. Il est hors de question que cette forme d'habitat soit aujourd'hui dévoyée pour y mettre des logements de type Bouygues, Vinci et j'en passe, qui sont de très mauvaise qualité, d'un prix excessif et qui ne répond pas de toute façon aux besoins de logement des habitants. Le deuxième point, c'est que le prolongement du métro 7, c'est bien, mais on fait quoi à côté et on fait quoi en attendant? Parce qu'à l'horizon 2040, ce ne sont que les études qui pourront être réalisées et pas la réalisation du métro. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, immédiatement, pour permettre aux gens, au quotidien, d'avoir des transports en commun de qualité? Aujourd'hui, on considère que la qualité, la fréquence et la qualité du service de bus qui dessert l'ensemble et le cœur de la ville de Drancy n'est absolument pas satisfaisant. Là, on a un terrain qui est nu. Potentiellement, ce terrain, il faut le réserver. Il faut le réserver pour y mettre soit un espace vert agréable ou des petits cafés, des choses comme ça, soit prévoir un parking relais pour que les gens, donc un parking relais voiture et vélo, de manière que les gens qui viennent prendre leur transport en commun aient la capacité de pouvoir se garer. Voilà, c'est tout bête, mais aujourd'hui, la moindre parcelle libre fait l'objet de construction d'un immeuble. Donc vous voyez que là, c'est quand même significatif de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vois d'ailleurs même pas en quoi les gens qui vont habiter là vont avoir une qualité de vie minimale. On n'est pas contre toute construction. Ce qu'on demande, c'est des logements de qualité et surtout qui répondent d'abord aux besoins des Drancéens. Aujourd'hui, on est dans une proportion de logements sociaux qui est de 15% dans un immeuble. Ça, c'est pas tenable. Donc nous allons défendre l'idée que la politique d'aménagement de la ville et de la région Île-de-France doit comprendre à minima 30 à 50% de logements sociaux. Et c'est ça qui répondra aux besoins des habitants. On continue. Un des points très intéressants du point de vue de l'aménagement de la ville, c'est de permettre que l'eau, la pluie, s'infiltre au plus près de là où elle tombe. C'est ce qu'on appelle la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et cette gestion des eaux pluviales à la parcelle, nous préconisons qu'elle se fasse grâce à des solutions fondées sur la nature, parce que ces solutions, elles permettent non seulement de diminuer le risque d'inondation dans les rues, mais elle permet aussi d'être un support pour planter des arbres, pour végétaliser la ville, pour créer des îlots de fraîcheur pendant les périodes de canicule, pour améliorer le cadre de vie et le paysage. Alors là, on va aller voir, c'est très intéressant, comment à Drancy, on envisage la nature en ville. Vous voyez, c'est des pots. Alors ils sont jolis, il y a des couleurs. Sauf que ça ne fera jamais d'ombre. Ça ne permet pas de récupérer l'eau de pluie parce que c'est pas une taille suffisante. Ça ne permettra pas de rafraîchir l'air si on a une période de canicule tous les étés. Et on peut même supposer que ça va vite mourir en fait et servir de peut-être même de cendrier ou d'endroit où on va pouvoir jeter sa canette, ses papiers, voilà. On va regarder d'ailleurs pour l'instant si ça reste à peu près propre. Vous voyez, bon alors voilà, on voit bien que c'est pas terrible. Et c'est d'autant plus dommage
qu'on a quand même un trottoir qui est très large, qui aurait permis de faire des choses beaucoup plus intéressantes, qui aurait permis d'avoir un cheminement piéton de qualité, arboré, et on n'aura pas ça pour l'instant. Mais c'est pas grave, on pourra toujours faire des opérations de débitumisation. Alors là, on est à l'entrée du parc de Drancy. Et c'est une question qui nous tient très à cœur, c'est la question des espaces verts. Drancy a un seul parc unique de 6,5 hectares pour une ville de 70 000 habitants, ce qui correspond à peu près à 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Or, l'Organisation mondiale de la santé recommande en zone urbaine de disposer de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est prévu dans le schéma d'aménagement de la région Île-de-France, mais également ce qui est prévu au niveau de l'aménagement de la ville par la municipalité, c'est qu'il n'est absolument pas question de créer un espace vert supplémentaire ou des espaces verts supplémentaires dans les prochaines années. Or, c'est ce que les gens veulent, c'est ce dont les gens ont besoin, c'est ce dont nos zones urbaines très denses ont besoin. La fin de l'enquête publique, c'est le 16 mars. Alors si tu es d'accord, maintenant c'est à ton tour. N'hésite pas à faire tes contributions en ligne ou à la mairie.